Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent. De 14 à 15. On n'est pas obligé d'être d'accord. Alors, rebonjour. Là, n'ajustez pas vos appareils. On va avoir une discussion sur le passage d'Omar Kader à Tout le monde en parle, qui a fait polémique partout au Canada, particulièrement dans l'Ouest et à Toronto. Bien des gens ont été choqués de voir l'ex-enfant soldat entrer dans le studio de Radio-Canada avec la grosse musique, les gens debout qui applaudissent, alors que il a plaidé coupable une accusation de meurtre, même si moi je suis bien prête à accepter que il n'avait pas le choix. C'était sa seule façon de sortir de Guantanamo. Mais malheureusement, ça va lui coller. On le saura jamais de toute façon. Mais la question, c'est pas tellement ça. La question, c'est jusqu'où peut aller sa réhabilitation publique et de le voir à la télé dans le contexte pas d'une émission d'information, mais d'une émission de divertissement. Est-ce que c'est la bonne chose à faire pour faire comprendre peut-être aux gens que Omar Kader, juste de le traiter de terroriste, c'est un peu court. Alors, pour nous parler de ça, j'ai demandé à Maître Frédéric Bérard, qui est au bout de la ligne. Maître Bérard? Oui, Madame Lavary, comment ça va? Ah, ça va très bien, surtout maintenant que j'entends votre voix, vous êtes là. C'est bien gentil. Écoute, juste pour pousser l'ironie un peu plus loin, là, je te parle d'Edmonton, la ville adoptive d'Omar Kader. Ben oui, toi, mais tu allais lui rendre visite ou quoi? Non, en fait, je suis là pour un truc sur le bilinguisme. Là. Je te parle du campus de l'université, en fait. Saint-Paul. Campus Saint-Jean, ouais. Saint-Jean, oui. Et puis, très bel endroit. Et puis voilà, donc c'est ça. Je me suis dit, s'il y en a qui veulent alimenter encore davantage la théorie du complot, là, ben, ils vont penser que notre appel a été fait sur mesure en direct d'Edmonton, puis qu'Omar est à côté de moi, puis il me souffle les réponses. Je suis certaine que c'est pas ça. Mais toi, c'est un dossier, Omar Kader, auquel tu t'intéresses depuis longtemps. En tant qu'avocat. Ouais, ben en fait, je l'ai enseigné. J'ai écrit deux chapitres de livres précédents, là, La fin de l'État de droit, puis le plus récent des règlements politiques là-dessus, mais c'est juste des petits chapitres très brefs. Mon prochain livre, qui devrait sortir à l'hiver prochain, va porter strictement sur l'histoire d'Omar Kader. Donc oui, je m'y intéresse depuis longtemps. Pas par rapport à la personne d'Omar Kader, parce que ça, franchement, je pense c'est anecdotique, mais beaucoup plus dans le principe. Puis le principe est le suivant. Est-ce qu'on peut violer les droits d'un ressortissant canadien sans conséquence? Est-ce que l'affaire d'Omar Kader n'est pas une histoire de cobaye, essentiellement? On essaie de voir jusqu'où on peut aller. Est-ce qu'on peut se permettre que ce genre d'individu-là n'ait pas de procès? Est-ce que un gars comme Stephen Harper peut à lui seul déterminer la culpabilité d'un individu? Puis est-ce qu'on peut violer des conventions internationales sur les enfants soldats sans conséquence? C'est pas mal plus ça qui m'intéresse, en fait. Je pense que, selon toutes les définitions acceptées d'enfants soldats, il n'y a aucun doute qu'Omar Kader, quelles que soient les circonstances, sa famille et ainsi de suite, fait partie de la catégorie des enfants soldats. Est-ce que c'est la même? Est-ce que tu en arrives à la même conclusion? Ouais, en fait, le seul petit doute qui existe, c'est que c'était pas une guerre conventionnelle. Hein? Ouais. On s'entend, mais pour le reste, Kader a été élevé parce qu'il y en a plusieurs qui ont dit « Ah ouais, mais à 15 ans, t'es capable de faire la différence entre le bien et le mal, voyons donc, faut pas prendre les gens pour des imbéciles. » C'est vrai de manière générale qu'à 15 ans, t'es capable de faire la différence entre le bien et le mal. Mais si toi, Lise Ravary, t'avais été élevé à partir de l'âge de 4 ans dans un univers où ton père, qui est ingénieur, un ingénieur respecté d'ailleurs, canadien, qui a des liens avec Oussama Ben Laden et qui t'envoie dans des camps de formation militaire, entre guillemets, qui te dit que si tu manques de respect à la cause, il va t'assassiner. S'il te dit, une fois que tu te seras fait sauter pour la cause, t'inquiète pas, il y a un paradis de l'autre bord et tu choisiras ce que tu voudras comme récompense. Moi, le père, je vais prendre un éléphant blanc avec
une fontaine. Toi, Omar, tu veux quoi? Moi, je veux avoir une piscine en Jello, papa, parce que c'est ça que j'aime le plus dans la vie de Jello. Il y a 5 ans, là, au moment où on se raconte ces histoires-là. Oui. Et elle est en train de me dire que plusieurs années plus tard, ce gars-là, tout à coup, est capable de faire la différence entre le bien et le mal, où il a été totalement endoctriné, brainwashé, si tu préfères, et que, par définition, c'est pour ça qu'existent des conventions internationales sur la protection des enfants soldats dès qu'ils sont mineurs. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'ils sont vulnérables, qu'ils sont endoctrinés, puis un enfant par lui-même ne participe pas à ces choses-là, même quand il est rendu adolescent. Donc, pas grand monde qui se promène à 15 ans avec des grenades à la main. Mais, me semble. Remarque, bon, on sait qu'il y a des cas, l'âge n'est pas toujours, arrête pas toujours, même des gens qui sont sur le bord d'être psychopathes. Mais quand je l'écoutais, à Tout le monde en parle, j'ai pas l'impression, en fait, toutes les entrevues qu'il a données, j'ai rarement eu l'impression de qu'on entendait parler quelqu'un qui était déjanté, là, il a l'air solide, il a l'air, quand il répond aux questions, il n'y a pas d'hésitation. Bon, je ne sais pas, personne ne sait ce qui s'est passé à ce moment-là et lui ne se rappelle pas justement d'avoir lancé une grenade qui a tué un paramédic américain. Mais je peux comprendre. Puis oublions là les oiseaux de malheur, puis les commentateurs comme Ezra Levant et tout ça là, qui se font du capital là-dessus. Mais moi, je peux comprendre pourquoi, pour le Canadien moyen, comme moi, que il y a un petit bout de ça qui accroche là, tu sais là. Tu sais, c'est comme la belle planche de bois lisse, mais il y a une grosse écharpe dans le milieu. Mais ça, on est d'accord on est d'accord, toi et moi, puis moi, je juge pas les citoyens qui comprennent pas trop ce qui se passe. Mais pour ça, pour avoir un bon jugement là-dessus, il faut avoir un minimum d'informations. Puis ça, je suis pas sûr qu'on l'a. Tu sais, sur la question de la bataille dont tu parlais comme telle. Et premièrement, puis là, on s'entend, là, j'ai aucune sympathie pour les terroristes, j'ai aucune sympathie pour Al-Qaïda, là, remettez pas ça en doute, là, sinon on va partir de trop loin. Mais tu sais, Kader, il va lui faire sauter le métro Berry-UQAM, là, à côté de Cube Radio, on s'entend, là. Ça se passe en Afghanistan, il est dans un village X, les Américains débarquent, à tort ou à raison, je laisse l'histoire en juger, ils rasent le village, et pouf, là, il y a cette embuscade-là, tout le monde, tous les collègues de combat, entre guillemets, de Kader sont assassinés, sauf lui, il se sauve, il se fait tirer dans le dos. On le réveille, on dit c'est toi qui as lancé la grenade. Il s'en souvient plus, chose qu'il a toujours nié par ailleurs, mais ce qui est encore plus important, c'est quand on l'a envoyé à Guantanamo, sous torture. Pendant 10 ans, pense-y, la torture pendant 10 ans. Puis dans ces tortures-là, là, on l'attache au sol de béton sur sa cellule menottée. On lui envoie des fauves dans sa cellule. Ben oui, c'est ça. C'est quoi l'affaire du tigre? Ben, moi, c'est parce que je suis en lien avec Denis Sedney pour mon livre. Denis Sedney, qui est l'avocat de Kader. Et, écoute, il a envoyé des tigres dans sa cellule pour y faire avouer des affaires. Ils ont fait la bonne vieille formule du waterboarding. Là, tu sais, tu mets la tête en dessous de l'eau jusqu'à temps qu'il fasse plus de ballon. Moi, je suis asthmatique. Là. Si tu me fais ça là, pendant 10 secondes, qu'est-ce que c'est ça? Pendant 2 secondes, je vais t'avouer ce que tu veux. Là, j'ai participé à la baie des cochons, puis c'est moi qui ai assassiné Kennedy. Je vais dire n'importe quoi, tu comprends-tu? Puis c'est pour ça que les aveux sous torture, en droit international, ça vaut rien. Pourquoi ça vaut rien? Mais c'est pas du génie nucléaire, c'est pas dur à comprendre. Là. Mais les Américains... La personne, tu sais, je veux dire, c'est ça. Mais là, au Canada, on me semble qu'on est capable de comprendre ça. Si tu tortures quelqu'un, ce qu'il va te dire, ça se peut que ça vaille rien. Puis là, je continue. Il y a eu d'autres affaires aussi, la privation de sommeil. Les soldats se relayaient la nuit pour déféquer sur lui. Écoute, pendant 10, je te dis pas à chaque jour, là, mais pendant 10 ans, ce gars-là était assujetti à des tortures atroces, interdites en droit international. Et là, et c'est ça, moi, c'est le bout qui m'achale le plus dans cette histoire-là, c'est que s'il est terroriste, Kader, puis si c'est lui qui l'a lancé la grenade, puis si c'est lui qui a fait ci, puis c'est lui qui a fait ça, good, à ce moment-là, faites-y un procès. Un vrai procès avec un tribunal impartial. Vous êtes sûr de votre coup. Let's go, allez-y. La réalité, c'est qu'ils ne l'ont jamais fait. Et pourquoi ils l'ont jamais fait? Ils n'ont pas de preuves. Non, mais tant que Guantanamo va être ouvert, ils peuvent pas se permettre de faire des procès aux civils. Écoute, je te parle d'un procès aux criminels avec un minimum. En fait, aux civils, je veux dire, non, pas un tribunal militaire. Non, c'est ça, on se comprend, on est d'accord. Ouais. Mais pour te dire quoi, Lise, s'il est terroriste, Kader, go!
prouvez-le. Mais pourquoi il voulait pas aller devant un tribunal? Parce qu'il savait qu'il violait les conventions sur le droit de l'enfant, qu'il violait les conventions sur la torture, puis il savait surtout qu'il n'y avait pas de preuves. Fait que plutôt que de faire un procès, on le laisse croupir dans une cellule, on le torture, puis on a un bon premier ministre canadien qui, pendant tout ce temps-là, il dit non, on ne demande pas le rapatriement, c'est un terroriste. Mais qui c'est qui décide si t'es terroriste dans un État de droit, Lise? Est-ce que c'est un juge impartial ou c'est un premier ministre qui fait du wedge politique avec ça? Moi, j'aime mieux que ce soit un juge. Oui. Oui. Non, on discutera pas de ça trop longtemps. Mais si je reviens aux réactions des Canadiens, évidemment, il y a le 10,5 millions qui que certains, dont moi, ont dit, je suis pas contre l'idée qu'il y ait eu réparation parce que ce qui lui est arrivé, en fait, le gouvernement a agi de manière illégale envers un de ses citoyens et qu'il y ait réparation, ça me paraît tout à fait normal. Mais ça avait-tu besoin d'être 10 millions? Ben, écoute, dans les faits, c'est parce que la Cour suprême, en 2010, avait déjà confirmé que le gouvernement canadien a participé à cette torture-là par des agents du SCRS. Et de ce fait-là, SCRS, c'est le Service canadien des renseignements secrets, et de ce fait-là, on a violé le droit à la liberté, à la sécurité et à la vie de Kader. Donc, ayant violé ça, puis ça, c'est le gouvernement canadien. Si c'était resté juste aux États-Unis, puis le Canada n'avait rien fait, ça aurait été quelque chose. Mais le Canada a participé activement dans cette violation-là. Ce qui fait donc que quand le gouvernement, peu importe lequel, viole vos droits, ben vous avez le droit à une réparation. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça l'État de droit. Puis moi, à titre personnel, là, quand quelqu'un commet une faute puis un dommage, ben habituellement, il peut passer à la caisse. Puis c'est comme ça que ça marche aussi pour le gouvernement. Et dans ce cas-ci, si on était allé jusqu'à procès, tout indique, selon la jurisprudence et autres, que Kader aurait obtenu au-dessus de 20 quelques millions en temps normal. Mais ça, est-ce qu'on en est? Là, je pose la question à l'avocat senior. Est-ce que vraiment ça serait allé jusque-là ou si on pense que... Ben, écoute, si vraiment il n'y avait pas eu de règlement hors cours, écoute, avec, comme je te dis, la jurisprudence antérieure qui était déjà, là, qui avoisinait les 20 millions, moi, je te dirais que l'affaire de Kader, c'est encore pas mal plus grave, notamment du fait que c'est un enfant puis qui a été torturé bien plus longtemps. Fait que probablement, là, évidemment, je peux pas te le jurer, on nage dans l'hypothèse, là, mais il faut toujours que quand un juge prend une décision, ben il se base sur la jurisprudence, puis il est sur les précédents, puis c'est quoi quand on parle de jurisprudence, c'est ça justement des précédents, quels sont les faits qui sont similaires et autres. Et dans ce cas-ci, tout était plus grave. Donc, moi, à mon avis, s'il était allé jusqu'au bout, probablement qu'il serait allé chercher un 25, 27, 28, peut-être même 30 millions. Donc, le gouvernement canadien, à mon sens, a pris la bonne décision en disant, regarde, on t'en donne la moitié, là, va-t'en chez vous, puis arrête de nous achaler avec ça, puis merci, bonsoir, puis on va s'éviter de perdre la face devant les tribunaux, parce que là, tu aurais créé un autre précédent. Tu sais, si la Cour suprême, ultimement, avait dit, je sais pas, moi, là j'exagère peut-être, mais un 30, 40 millions, oups, c'est dangereux. Puis à ceux qui sont fâchés de ce 10,5 millions-là, puis comprends-moi bien, moi aussi, je suis fâché. Mais je suis pas fâché contre Kader, je suis fâché contre le gouvernement Harper. Si tu veux pas que ton gouvernement ait à verser ces compensations-là, ben c'est pas compliqué. T'as juste à pas violer des droits. C'est pas plus sorcier que ça, là. Puis là, on parle de droits fondamentaux, là. C'est pas des niaiseries, là. On s'entend-tu, là? C'est pas un trouble de voisinage, là. Un enfant a été torturé pendant 10 ans avec des lions dans sa cellule. Tu sais, me semble que c'est bon, ça me semble que ça vaut quelque chose. Je veux pas en faire une longue de spéculer, mais il y a des gens aussi qui disent qu'il n'a pas été torturé. Qui ça? Des Américains. Les Américains, surtout. Attends. Ben, les Américains, ben, je vais dire quelque chose, Lise. Quoi? Pourquoi tu penses que c'est à Guantanamo, cette prison de la torture? Parce que c'est pas aux États-Unis. Ouais. Ben voilà. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas le droit aux États-Unis. On va aller faire ça à Cuba, tranquille, dans les espèces de sphères ombrageuses du droit international. Parce que même Guantanamo, je sais pas moi, à Cleveland, là, ça fait longtemps que c'est fermé, cette cochonnerie-là. Alors, ils font leur saloperie à l'extérieur, tout en cachette, puis ils pensent que personne ne le sait. Écoute, tous les rapports, ils sont tellement coincés qu'il y a même eu un rapport psychiatrique sur Omar Kader, ordonné par le gouvernement américain, confirmant toutes ces tortures-là. Si aujourd'hui, ils sont en train de me dire qu'ils n'ont pas été torturés, là, ben, qu'ils regardent leur propre expert, parce que eux autres ont l'air de confirmer que c'est le cas. Puis d'ailleurs, juste pour finir, il y avait une vidéo
rappelle-toi, avec les agents du CRS qui l'interrogeaient, où toute cette torture-là a été admise, oui. Ça avait été libéré, ces vidéos-là, ça avait été rendu public en 2008, si je ne me trompe pas. Oui, je me souviens parce que moi aussi c'est un dossier que je suis depuis depuis longtemps. Il y a vraiment tellement d'éléments là-dedans, c'est très intéressant. Mais il y a une chose par rapport à Omar Khadr, et là on sait là il a retrouvé la permission pour voyager, il aura son passeport. En fait, ces problèmes au Canada, ces problèmes juridiques sont terminés au Canada, n'est-ce pas? Absolument. Bon, okay. Ça, c'est clair. Là, il est en théorie libre comme l'air, si on peut dire ça. Ouais, mais là, où moi, je serais pas contente, puis d'autres aussi, c'est si j'apprenais qu'il va se promener chez sa sœur, qui est une islamiste notoire, qui a déjà dit à la télé avec son bébé nouveau-né dans les bras, j'espère que ma petite fille va mourir en martyr. Sa sœur, elle est je l'avais vu interviewer à CBC, elle est d'un extrémisme ahurissant. Là. C'est rare que tu entends des gens dire, j'espère que mon bébé naissant va mourir dans un attentat suicide. Là. Il y a des choses chez Khadr qui demeurent troublantes. Ben, écoute, chez Khadr, chez Omar comme tel, au stade où on en est là, franchement, ça, je suis pas sûr, parce que ça fait quand même bientôt 5 ans qu'il a été libéré avec condition à l'époque. Ce que souhaitait Stephen Harper, là, c'était que Khadr démontre qu'il était terroriste et non pas un bon gars. Malheureusement, c'est pas arrivé pour lui. Il s'est même pas fait arrêter pour un stop ou un vol de gomme ballon au couche-tard. Là. Ouais, non, c'est assez clair. Ouais. Cela dit, puis même là, il s'est marié, bon, il a étudié pour devenir ambulancier et tout le kit. Mais où on est d'accord, toi et moi, puis c'est d'ailleurs le nœud du problème, Omar Khadr vient d'une famille de sautés, là, sans mauvais jeu de mots, là, vient d'une famille de débiles légers, là. C'est des gens dangereux. Légers, dis-tu? Oui. Ben, La mère est complètement... Non, c'est vraiment... C'est quand tu l'écoutes parler, là, comme hier, là, j'ai l'impression que c'est le seul qui est normal. Oui, ben écoute, ça là-dessus, on est d'accord. Okay. Maintenant, on peut pas, comment je te dis, on peut pas condamner à l'avance quelqu'un pour des gestes qu'il n'a pas fait non plus. Khadr a dit haut et fort à plusieurs reprises, c'est pas juste à tout le monde en parle parce qu'il avait donné des entrevues avant. Je veux juste que les Canadiens me donnent une chance de leur démontrer que je suis une bonne personne, qu'ils peuvent avoir confiance en moi. Compte tenu de son historique, de dire, c'est sûr qu'on peut avoir des doutes. Je trouve ça légitime. Je trouve ça correct. Mais reste que le système est fait de manière telle où à un moment donné, tu passes l'éponge. Et puis, c'est comme n'importe qui sort de prison, ultimement, à la différence que Khadr, lui, n'a jamais été condamné par un tribunal. Ben, un autre prisonnier, là, quelqu'un qui serait sorti après avoir été condamné en bonne et due forme, ben, il a le droit de retrouver sa liberté. Puis là, il faut que tu lui donnes le bénéfice du doute, en quelque sorte. Puis c'est un peu ça qu'il y a à faire avec Khadr, ce qui n'empêche pas qui vient d'une famille de désaxés, ça c'est clair. J'espère qu'ils vont continuer à l'observer. J'espère qu'il disparaîtra pas complètement du radar. Avant qu'on se quitte, on n'a pas beaucoup de temps. Rapidement, est-ce que c'était une bonne idée ou non de l'inviter à Tout le monde en parle? Écoute, ça, je laisse les gens se faire leur propre opinion là-dessus. Moi, à titre personnel, je pense que oui, puis je vais te dire pourquoi. Tu disais tout à l'heure, oui, Tout le monde en parle, c'est plus du divertissement qu'une opinion d'affaires, qu'un truc d'affaires publiques, c'est vrai. Il était allé à 24-60, tu te rappelles, oui. Mais c'est sûr que 24-60 n'a pas la même portée médiatique, on s'entend que Tout le monde en parle. Et moi, j'étais content, pourquoi? Pour que les gens puissent voir c'est qui Omar Khadr. Et apprendre l'histoire. Pas dans le détail, parce que ça reste la télé, ça va vite, mais au moins avoir certains faits, parce que franchement, le problème, c'est qu'on a eu, pendant toutes ces années-là, une seule version. Et tant qu'à moi, c'est problématique dans un État de droit et dans une démocratie. Là, les gens sont capables de se faire une meilleure tête. Et je veux dire, tous ceux qui gueulent contre la présence de Tout le monde de Khadr à Tout le monde en parle, c'est qui? C'est ceux qui crient habituellement liberté d'expression, puis d'adabi, puis vous n'avez pas le droit de nous fermer la gueule, ben là, ça donne bien. Il est là, fait que tu peux l'écouter. Puis c'est pas obligé d'être d'accord. Comme nous autres, on t'écoute, puis on n'est pas d'accord avec toi. Je veux dire, c'est quoi la différence entre là? C'est une bonne question. Maître Bérard, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de séjour à Edmonton. Et pour moi qui ai déjà vécu en Alberta, vous savez ce qu'on dit d'Edmonton, hein? On dit, oui, je sais, mais dans mon temps, on disait, Edmonton, c'est pas la fin du monde, mais tu peux le voir de là. C'est pas pire. C'est pas pire. Fait que je transmets ça à Omar qui est à côté de moi, puis on se reparle. Exactement.
Mais Bérard, au revoir. Salut Frédéric. Bye bye.